Hello mon ami, le monde dans lequel nous sommes nés est un asile psychiatrique à ciel ouvert. Et comme tout bon asile psychiatrique, eh bien c'est une prison. Peut-être tu t'es rendu compte depuis toujours qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ce monde. Peut-être tu aspires à du bien-être, à du bonheur, à un état meilleur, à la liberté, bref, être heureux quoi. Et tu aspires pourquoi? Eh bien, parce que tu en es privé, justement. Et quand on est privé de quelque chose, eh bien, on est malheureux. On n'est pas libre, on n'est pas dans l'abondance, on n'est pas dans notre vraie nature, on n'est pas dans notre état normal. Alors, comme il faut partir de là où on en est, je vais un peu informer sur l'état de prisonnier que nous sommes, dans lequel nous sommes nés. Et le premier état, c'est le plus terrible, c'est que on nous fait croire qu'on n'est pas dans une prison. Et on s'imagine qu'on est libre, que tout va bien. Oui, ben, il suffit d'ouvrir les yeux, de ressentir la réalité, la vérité, comment je me sens, comment je vois les autres, de quoi ça parle. Voilà, on a affaire à des esclaves qui se plaignent tout le temps. Et ces esclaves, eh ben, ils ont des maîtres, ou ces prisonniers, eh bien, ils ont des geôliers qui sont là pour les surveiller. Ils sont aussi prisonniers que les geôliers. Mais le geôlier, lui, il a l'impression d'être supérieur. Alors, il suffit d'observer. Surtout en ce moment, il y a beaucoup de gens qui manifestent. Les prisonniers manifestent et réclament un peu de liberté. Ils réclament un peu de bien. Ils réclament des choses qu'ils n'ont pas. Et les geôliers leur donnent pas, ils rouspètent, on leur envoie la police et on se bat pour essayer d'obtenir un peu mieux de quelque chose pour que la vie soit un petit peu plus facile. Alors on nous fait croire que nos geôliers, on les a choisis, alors que c'est pour ça qu'on vote. On vote et on nous dit, tu as voté, tu as choisi. Donc tu vois, tu es libre. Tu as choisi tes maîtres. Voilà, et tes maîtres, maintenant, c'est eux qui te commandent et tu dois leur obéir puisque tu les as choisis. Alors, ils se réunissent entre eux, puis ils font des beaux discours et puis ils écrivent sur un papier des textes qu'on appelle des lois. Et puis voilà, tu dois obéir à ces lois, même si on ne t'a pas demandé ton avis. Et on te dit que tu dois rester enfermé, que tu dois payer, que tu dois donner une partie de tes revenus, de ton travail. Et si tu ne le fais pas, eh bien, on va t'envoyer des gens qui vont t'obliger à donner de tes biens. Voilà, c'est ça la liberté. C'est la liberté surveillée, donc c'est pas la liberté du tout. Voilà un peu le monde tel que tu peux le percevoir. Alors après, il y a d'autres choses, par exemple l'argent. Alors ces geôliers, ils ont fait des petits papiers et des pièces et ils te disent que pour acheter, pour échanger, ben, il te faut passer par ça. Tu peux pas avoir sans ça. Et pourtant, tu peux faire du troc, hein. Tu peux échanger 1 kilo de pommes de terre contre quelqu'un qui a des petits pois, sans passer par l'argent. Mais on te fait croire que tu es obligé de passer par l'argent. Et on va nous obliger de plus en plus. On va même supprimer, ils voudraient supprimer même les billets, les pièces.
et que tout se fasse électroniquement. Et comme ça, tu arrives dans un magasin, ben, tu n'as pas la clé qu'il faut, la puce qu'il faut pour payer, ben, tu peux pas acheter. Pourquoi? Eh ben, comme ça, tu es obligé de passer par les geôliers qui, eux, se prennent 20% en passant de toutes les activités, de tout ce que tu échanges. Alors, c'est beaucoup plus facile que de le faire en nature, hein. S'il fallait qu'ils prennent 10% comme autrefois sur le sel, sur le pain, sur les choses matérielles, sur le blé, ah, il faut amener des chariots, c'est compliqué. Tandis que là, électroniquement, ça se fait automatiquement et les prisonniers sont obligés de passer par là. Alors dans cette prison, bien sûr, pour pas que les prisonniers et les esclaves rouspètent trop, mais qui continuent à travailler et à se reproduire pour pouvoir fournir le travail nécessaire à tout le monde, surtout aux geôliers qui, eux, en profitent le plus, mais qui ne sont pas plus libres que ceux qui sont dans la prison, hein. Alors on te donne plein de choses pour améliorer ton état de prisonnier. On te donne de la peinture pour que tu peignes tes barreaux, tes murs. On te permet d'obtenir des matelas meilleurs pour que tu dormes bien. On te fournit des écrans, des télévisions, où là tu peux t'évader en imagination, pas en vérité. Et tu vois la vie de ceux qui sont libres, qui semblent heureux, qui semblent sourire, qui sont dans l'abondance. Voilà. Et comme ça te calme et tu dors bien. Et puis on te vend aussi de tout, de l'alcool, des drogues, du tabac, pour que tu supportes des médicaments, des antidépresseurs, etc. Et dans cette prison, bien sûr, on te dit ne sors pas. Si tu en sors, tu vas être malheureux. Qu'est-ce que tu vas faire de ta liberté? Où tu vas aller? Il n'y a rien où tu puisses être heureux. Alors on te dit, il faut que tu te fasses injecter tel produit pour que tu sois en bonne santé. On te promet, voilà, des promesses, des promesses, des promesses. Pourquoi? Mais parce que tu n'es pas satisfait maintenant, au présent. Alors on te promet un futur où tu seras heureux. Comme ça, on te dit, tu peux supporter ta souffrance maintenant, puisque plus tard tu seras heureux. Donc supporte. Eh oui, mais c'est que ça dure tout le temps. Et la promesse, elle n'arrive jamais. Parce qu'il n'y a pas de futur. Soit tu es bien maintenant, soit tu n'es pas bien. Soit tu es en bonne santé, soit tu es malade. Tu es malade maintenant, voilà, tu es malade. C'est maintenant que tu dois guérir. Alors prends ceci, prends cela, et puis tu as 70% de chances d'être guéri. Et qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Voilà, je viens de décrire un peu la prison dans laquelle on est tous habitués à vivre et on essaie de se débrouiller au mieux, et voilà. Deuxième partie, peut-on se libérer de cette prison? Bonne nouvelle. Yes! Oui. Tout d'abord, j'annonce cette merveilleuse nouvelle, c'est que la prison, elle est en toi. Elle est dans tes pensées, dans ton imagination. Parce que depuis tout petit, on t'a répété, répété, répété que tu peux pas, que si tu fais ça, tu devras payer, tu auras une amende. Si tu fais ça, on va t'enfermer, etc. Tu n'as pas assez d'argent, tu n'as pas assez d'intelligence, tu ne peux pas te libérer. Tu es obligé de passer par les grands magasins, etc. Tu es obligé de payer l'électricité avec des taxes, tu es obligé de payer l'eau, etc. Mais c'est des mensonges. Et on croit qu'ils sont vrais. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on y vit qu'on croit que c'est réel. Alors bien sûr,
première chose, c'est de s'en rendre compte. De se rendre compte qu'on est dans une prison de peur, où on est menacé en permanence. On est menacé par des pensées à l'intérieur de nous-mêmes. Même s'il n'y a personne qui nous menace, on est chez soi, tranquille. Ben là, on n'est pas tranquille en fait. On a peur d'être malade, on a peur d'être attaqué, on a peur de mourir, on a peur d'être malade, on a peur de manquer, on a peur. Est-ce que cet état de peur est l'état que nous aimons, que tu aimes? La première chose, c'est de se libérer de la peur. Or, la peur, elle se passe où? En moi, en toi. Il faut juste l'observer. Est-ce que je veux garder cette peur? Voilà, c'est mon premier gardien, c'est mon premier geôlier, la peur. Et il faut la remettre en question. Parce que ce sont que des menaces du futur. Ça nous dit, si tu fais pas ça, tu vas. Voilà. Mais qui dit ça? Une voix qui m'aime pas. Une voix qui veut me garder petit, esclave, malheureux, triste, découragé, pour pas que je me réveille. Ben si, mon ami, réveille le géant qui est en toi. Tu as en toi un génie incroyable, magnifique. Tu es un être fabuleux. Parce qu'on t'a fait oublier, on t'a fait croire que tu venais d'un singe, ou d'un poisson, ou d'un accident. Observe, observe la création, observe-toi et tu verras la merveille que tu es. Tu es une merveille parce que tu viens de la merveille des merveilles, de l'origine inconcevable qui permet que tu es ce que tu es, que tu as de l'intelligence, que tu as des capacités incroyables, des trésors, des ressources infinies en toi. Si tu oses l'écouter, ce message, si tu oses l'accepter, ah, je sais que tu as beaucoup de résistance et toute la société te hurle le contraire. Le journal de 20 heures te fait voir un monde. Oh, il faut faire au mieux, il faut se soumettre. On ne peut pas faire autrement. On n'y peut rien. C'est pas vrai. Tu peux te libérer de beaucoup de choses, déjà, même matériellement. On te fait croire que tu dois te brancher au réseau de l'eau pour avoir de l'eau. Ben non. Tu prends l'eau de pluie de ton toit, tu prends un réservoir et tu as de l'eau gratuite. Et tu n'as plus les taxes à payer déjà. Avec l'électricité, c'est pareil. Tu te mets des panneaux, quelques batteries, tu vois comment on fabrique ça, et puis tu n'as plus de facture d'électricité qui te ruine. C'est ce que j'ai fait. J'ai plus de facture d'eau ni d'électricité. Depuis l'électricité, il y a quelques mois, l'eau, ça fait 5 ou 6 ans. Voilà. Pareil pour la santé, on te fait croire que tu dois passer par tel docteur, telle médecine. Voilà. Est-ce que tu as trouvé le bien-être avec cette médecine? Ah ben, si tu n'as pas trouvé, ben, c'est que c'est des marchands qui te vendent des promesses et ils s'enrichissent. Oui, ils s'enrichissent de quoi? De matériel, eux aussi. Ils croient qu'en ayant plus de matériel, ils vont être heureux. La prison, elle est mentale. C'est les croyances. Comme on ne se sent pas bien,
On croit que c'est avec quelque chose à l'extérieur que je vais aller mieux. Mais la matière, il y en a de partout de la matière. Est-ce que je suis heureux quand je regarde un écran pendant des heures? Où j'apprends, je vois des choses? Comment je suis quand je sors de ça? Ça n'apporte rien. C'est des illusions visuelles, auditives, gustatives. Mais nous sommes plus qu'un corps. Bien sûr, le corps, il faut l'entretenir. Il est merveilleux quand il fonctionne bien, quand on le nourrit correctement, quand on cultive la santé correctement. Mais nous sommes un esprit, nous sommes une âme. Nous avons des désirs, nous avons une volonté. Nous avons une imagination. Nous avons en nous des sentiments d'amour, de plénitude, mais que nous utilisons pour la finitude, pour le manque, pour l'absence. Il suffit de l'observer, car l'amour, il est là. C'est par amour que ton cœur bat. C'est par amour que le soleil brille, que tu existes. Il faut juste en être conscient. Et se réveiller de cet hypnotisme permanent qui nous fait croire que ce monde est réel, ce monde de tourments, de malheurs, de conflits. Ça semble réel, mais c'est qu'un cauchemar dont tu peux te réveiller maintenant, en un clin d'œil. C'est très facile en fait, mais il y a des voix qui hurlent de peur, qui menacent, qui disent tu n'as pas le droit, tu ne peux pas. Tu dois obéir, sinon tu vas avoir une amende, sinon on va te faire ceci ou cela. Sinon tu vas mourir. Mais alors, bien sûr que je vais mourir. C'est magnifique. On nous a fait croire que la mort, c'est ce qu'il y a de plus horrible. En fait, la mort, c'est la porte de sortie de cette prison de malheur et de souffrance. Mourir, c'est aussi doux que de s'endormir. Tout ce qui fait souffrir, c'est le refus, c'est la peur, c'est l'imagination délirante qui nous fait croire que c'est terrible. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as vérifié? Est-ce que tu es mort et tu as vérifié et tu es revenu? Mais non, on ignore tout et on continue à avoir peur sur quelque chose qu'on ignore. Voilà un des problèmes majeurs de la prison qui maintient la prison, c'est que l'on croit savoir. On croit savoir. Et en fait, tu dois savoir que tu sais rien. C'est quand tu commences à savoir cela que se révèle la vraie connaissance, la vraie vie, la vérité de ce qui tu es. Mais c'est pas en le sachant, en allant à l'université ou en écoutant les uns et les autres que l'on apprend qui l'on est. On n'a pas à l'apprendre qui on est, on l'est. Et ce que je le suis, de par la volonté du Créateur qui fait que je suis ce que je suis. Et ce que je suis n'a pas besoin d'explication, n'a pas besoin de pensée, n'a pas besoin d'être rassuré par ceci ou cela. Je suis. Et je viens du grand je suis.
Et ce grand je suis, c'est lui, c'est ça qui me fait vivre. C'est ce mystère que je ne peux ni expliquer, ni t'apporter, parce que tu l'es déjà. Tu as déjà tout. Tu es complet. Mais rejette toutes les pensées, toutes les idées qui te font croire le contraire, qui te disent que tu es limité, que tu es petit, que tu n'as pas le droit, que tu es condamné, que tu es méchant, que tu es mauvais. Est-ce qu'un Dieu d'amour, créateur du ciel et de la terre, crée des choses mauvaises? Tout ce que Dieu n'a pas créé n'existe pas. N'existe que ce qui est comme lui, parfait, amour, sagesse, puissance, vie, santé, force et bonheur, et envie de créer et de découvrir de plus en plus ce mystère qui est là, magnifique. Mais faut se détourner de tout ce qui va pas, de tout ce qu'on nous fait croire qui est malheur, qui est réel, qui nous fait... C'est des absences, c'est des imaginations. C'est pas réel. Ouais, c'est un saut dans le vide hein, que je te demande. Enfin, je te demande rien, tu fais ce que tu veux. C'est à toi de l'expérimenter. C'est à toi d'entrer dans cette réalité magnifique qui est toujours là. Et c'est cette réalité qui fait que tu existes, que tu parles, que tu aimes, que tu rejettes. Dommage, car il n'y a rien à rejeter en fait. Il y a à rejeter ce qui rejette. Il y a à rejeter ce qui nous dit qu'il faut rejeter. Il faut rejeter le rejet. Il faut abandonner l'abandon. Il faut faire mourir la mort. Il faut condamner ce qui veut nous culpabiliser. Voilà le retournement. Et reprendre la maîtrise, la royauté que nous sommes de par notre origine inconcevable.